Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori du mois de janvier. Ça fait un moment que je voulais pas tourner, je pense que ça fait 2 mois que j'ai pas fait des favoris. Donc j'ai quand même quelques petits produits à vous présenter, donc on commence sans plus attendre. Tout d'abord, au niveau soins et parfums, j'ai ceci à vous présenter. J'ai 3 produits aujourd'hui à vous présenter dans les soins. Et le premier c'est ceci, donc c'est l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci, je l'ai découvert ce mois-ci uniquement. Ça fait pas plus longtemps que ça que je l'ai. Mais ça marche vraiment extrêmement bien, donc j'ai voulu prendre l'huile plutôt que de prendre des soins parce que j'avais peur que ça assèche trop ma peau et je voulais juste assécher les boutons que j'avais eu localement. Donc j'en ai eu 3-4 qui étaient quand même assez énormes et franchement ça marche du tonnerre. Je prenais sur un coton-tige et j'appliquais localement sur les imperfections et en 2 jours c'était séché et quasi imperceptible. Donc si vous cherchez quelque chose d'efficace pour l'acné, je vous conseille de vous diriger vers cette gamme parce que ça revient pas extrêmement cher et franchement c'est très efficace. Vous avez toute la gamme complète des soins, des crèmes de jour et autres. Moi je voulais juste vraiment localement. Donc j'ai pris uniquement l'huile, mais vous avez une multitude de soins dans cette gamme-ci, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Ensuite, j'ai un parfum qui est un parfum de chez Essence que j'ai découvert par hasard en allant chez Kruidvat pour ceux qui sont en Belgique. Et c'est un parfum qui sent extrêmement bon. Ça sent le bonbon et la gourmandise. Donc franchement, c'est un parfum que j'apprécie énormément. La bouteille est vraiment très mignonne. Donc vous avez un petit flot et vous avez des petits bonbons sur le devant. Ça coûtait 3 fois rien. Je pense que ça devait coûter 7 ou 6 euros pour une 50 ml et franchement le parfum je l'apprécie énormément. J'aime beaucoup les odeurs gourmandes donc c'était parfait. Je pense pas l'avoir testé en magasin, par contre je pense qu'il n'y avait pas de testeur donc c'était un peu à l'aveugle, mais du coup j'ai vraiment pas été déçue parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite encore un parfum mais dans une autre gamme, là maintenant ce sont des brumes et c'est une brume de chez The Body Shop toujours et c'est la brume à la vanille. J'aime beaucoup les brumes parce que c'est vraiment léger, ça dépose un voile parfumé sur vous et je trouve ça vraiment très agréable. En plus cette odeur est absolument divine, franchement ça sent la vanille naturelle, pas la vanille chimique qu'on peut trouver dans d'autres parfums. Et franchement c'est vraiment une brume que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, elle est vraiment en train de descendre donc franchement j'aime beaucoup et ça doit revenir je pense à une dizaine d'euros pour un grand format comme celui-ci de 100 ml, donc ça vaut vraiment la peine. Ensuite on passe à tout ce qui est maquillage. Tout d'abord un produit que je n'étais vraiment pas sûre d'apprécier et que en tout compte fait j'apprécie énormément. C'est le produit que vous avez vu dans ma vidéo crash test de chez Rimmel. C'est donc le fond de teint Match Perfection et franchement j'aime beaucoup ce produit. Je vous avais dit que j'allais pas être sûre de... Je vous avais dit que j'étais pas sûre de pouvoir le mettre régulièrement étant donné que je suis plutôt bébé crème et CC crème et tout compte fait il est tellement léger que je l'apprécie beaucoup, donc quand j'ai une soirée ou autre c'est vers ça que je me dirige et franchement c'est vraiment un bon produit si vous cherchez quelque chose de pas très couvrant mais quand même un peu et qui fait bien son job, je vous conseille de vous diriger vers ça, comme quoi il n'y a pas besoin de produits chers pour pouvoir faire quelque chose de bien, donc franchement super découverte. On continue avec la BB Prep and Prime de chez MAC qui est donc un bronzer crème et j'apprécie énormément ce bronzer pour l'instant parce que la texture crème est vraiment très agréable. J'ai vraiment les joues qui sont assez sèches pour l'instant, du coup je me suis dirigée vers ça. C'est vrai que je l'avais acheté il y a un moment et je ne m'étais pas vraiment encore posée sur ce cas-ci. Et je l'aime vraiment beaucoup en fait parce que c'est vraiment très agréable à travailler. Il est extrêmement modulable donc vous pouvez vraiment jouer selon votre carnation avec la couleur. Et il s'estompe vraiment facilement, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Après c'est sûr que c'est du MAC donc c'est pas vraiment donné, je ne sais plus combien je l'avais payé. Mais moi j'en ai vraiment besoin de très peu vu ma carnation. Je mets vraiment un petit peu sur le doigt et je marque mes zones à bronzer je vais dire parce que je n'arrive plus à trouver mes mots. Mais voilà, je marque vraiment mes zones avec et je dois m'en servir de très peu donc je pense qu'il va me faire un moment. Et c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup. Si vous voulez pour la teinte, c'est la teinte Amber et il y a un SPF 30 dedans donc voilà, c'est vraiment un petit produit que j'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, toujours pour le teint, on va passer à un blush qui est un blush de chez Make Up For Ever. J'ai fait une commande il y a de ça 1 mois ou 2 maintenant je pense. C'était une commande sur Beauté Privée et j'ai un petit peu craqué dans la gamme Make Up For Ever parce que je n'avais encore rien de cette gamme. Et j'ai pris un blush, donc déjà niveau packaging, il est vraiment magnifique, ça fait vraiment tout son effet, il est très classe. Vous avez une petite ouverture
transparente pour voir la couleur. Au niveau de la teinte, c'est la teinte 22 et c'est la gamme Sculpting Blush. Et elle est absolument magnifique, c'est vraiment un pêche très très beau. Je le mets vraiment souvent pour l'instant. Là aujourd'hui j'ai pas mis celui-là, mais quasi tous les jours je porte celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et la couleur est vraiment très très pigmentée, donc j'aime beaucoup. Je vais vous montrer sur mon poignet, donc elle est juste ici. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. Donc franchement c'est vraiment une couleur que j'aime énormément. En plus le packaging est aimanté, donc si vous le mettez dans votre sac à main, vous êtes sûr qu'il ne va pas s'ouvrir comme certaines poudres. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On continue avec les blushs et là maintenant je vais vous parler de The Balm. Vous savez que j'aime beaucoup la Nude Tude de chez The Balm et j'ai reçu lors du swap à Noël avec ma cousine ce blush qui est absolument magnifique également. Les packaging sont juste sublimes, donc c'est en carton avec toujours le petit style un peu rétro. Et de nouveau aimanté, donc j'aime beaucoup aussi. Vous avez un petit miroir où vous avez toujours une petite phrase assez mignonne. Donc là ici, ils mettent « Il vous va bien », donc comme ça quand vous vous regardez en ayant mis votre blush. Et voilà, c'est une teinte un peu rose bébé, bois de rose, qui est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup aussi la porter, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle couleur. J'ai vraiment envie de m'investir un peu plus dans cette marque parce que je n'ai que 2 produits de The Balm, mais c'est vraiment une belle découverte. Je trouve que c'est vraiment des produits de qualité et qui ne sont pas si chers que ça. Donc je compte vraiment acheter d'autres produits de cette marque. Ensuite on continue avec Make Up For Ever. C'est toujours dans la même vente que j'avais réalisée sur Beauté Privée et c'est un petit jumbo waterproof. Et c'est le Aqua Shadow en teinte 30E je pense parce qu'il n'y a pas vraiment de teinte d'indiquer et c'est vraiment une très très belle couleur. C'est un champagne beige avec quelques petites pointes quand même de rose. Je vous l'avais mis tout à l'heure ici, donc c'est vraiment très très lumineux, c'est vraiment très très beau et il se suffit à lui-même, donc vous pouvez très bien ne mettre que ça sur votre paupière et ça fait tout son effet. Donc je regrette juste, c'est de ne pas avoir acheté d'autres teintes parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais bon, comme je voulais me faire pas mal de petits achats de la gamme, ben voilà, j'en ai pris qu'un seul, donc prochaine fois je sais que je peux craquer sur d'autres teintes parce qu'ils sont vraiment très très bien. C'est waterproof, donc ça tient vraiment toute la journée et c'est vraiment extrêmement lumineux, donc ça donne vraiment un rendu absolument magnifique. Ensuite on passe aux yeux, donc c'est un mascara de chez Essence. Je l'ai depuis 3-4 mois déjà, mais je ne m'étais pas encore posée pour le tester. Et en fait c'est une base blanche que vous mettez avant votre mascara et c'est vraiment quelque chose de très très bien, c'est vraiment une très très belle découverte. En fait ça a vraiment une texture je pense waterproof parce que le mascara que je mettais pendant les vacances avait ce rendu un peu plus ferme sur les cils. C'est pas cartonneux mais ça durcit un peu votre cil et ça se met avant votre mascara. Donc moi je le mets avant le Better Than Sex et ça fait vraiment un effet encore plus beau. Le mascara est vraiment encore plus sublimé et franchement c'est vraiment un très très bel effet. Donc depuis que je l'ai testé je ne m'en passe plus. Je regrette juste de ne pas l'avoir testé avant parce que je vous dis il était dans mes tiroirs depuis un moment et voilà, j'avais pas vraiment pensé à l'utiliser avant donc voilà, en plus il coûte 3 fois rien, je crois que ça doit être 3 € ou quelque chose comme ça. Donc franchement pour sublimer votre mascara je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Ensuite on passe au pinceau et donc c'est le pinceau de chez Make Up For Ever toujours que je vous présente. Franchement c'est un pinceau absolument magnifique. Déjà je trouve que rien qu'en présentation il est vraiment trop beau. Il n'y a pas de numéro, je pense qu'il s'appelait juste pinceau éventail. Et au niveau poils ils sont vraiment extrêmement doux et très très agréables. Et en fait je m'en sers pour appliquer mon highlighter comme vous voyez ici. Et franchement j'adore, je voulais m'offrir un éventail depuis un petit moment. Et là ici c'était l'occasion comme ils étaient dans cette gamme là. Et franchement les pinceaux Make Up For Ever, je suis vraiment agréablement surprise parce qu'ils sont vraiment très très bien. En même temps c'est vrai que Make Up For Ever on sait tous que c'est une très très bonne marque. Mais comme j'avais jamais testé, j'avais pas su me faire mon propre avis. Mais il est vraiment très très bien. On continue avec les pinceaux et là c'est un pinceau Real Techniques, donc vous savez mon amour pour les pinceaux Real Techniques. Là ici je l'ai eu de nouveau dans le swap avec ma cousine, c'est le Powder Brush et il est vraiment absolument énorme par rapport à mon visage. Donc c'est un pinceau dont je me sers pour poudrer mon teint et je l'aime vraiment beaucoup. Pareil les poils ils sont vraiment extrêmement doux, il est vraiment très compact.
Donc c'est vraiment des pinceaux que j'adore. Je suis en train de me faire toute la gamme et je pense que je vais pas arrêter de sitôt. Je vais bientôt m'attaquer aux yeux parce que j'ai pas énormément de pinceaux pour les yeux dans leur gamme. Mais franchement c'est des pinceaux que j'adore. Vu que maintenant ils sont chez Dib, c'est vraiment génial, je peux m'en procurer plus facilement, donc c'est vraiment génial. Et petit plus, c'est que les pinceaux Real Techniques sont plats en dessous. Donc vous pouvez très bien vous en servir pour décorer votre coiffeuse. Si vous n'avez pas d'idée déco, vous pouvez les mettre en présentation et ça fait tout son effet. Donc voilà, c'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup. Et dernier coup de cœur, c'est ce petit rouge à lèvres. Donc je vous avais fait déjà une vidéo sur 4 rouges à lèvres de cette gamme de la collection limitée. Donc vous aviez le Blake, le Julian, le Laetitia et je ne sais plus le dernier nom, le Doudsen. Et donc j'ai trouvé ceci, donc là c'est la même gamme mais en nude, donc là c'est la collection privée by Leila. J'ai également le Eva, il a un sous-ton un petit peu plus orangé, donc je l'aime bien mais je préfère celui-ci en fait qui est quasiment neutre. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il est absolument magnifique. Donc voilà pour la teinte, il se présente comme ceci et je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique pour porter tous les jours. Je vais vous faire un petit swatch ici. Voilà, il est juste là et c'est vraiment une teinte vraiment très très belle. C'est vraiment le nude le plus parfait que j'ai trouvé pour l'instant pour ma carnation. Donc je l'aime beaucoup, j'aimais déjà beaucoup les mats de l'autre gamme, mais là franchement ils sont vraiment, vraiment tip top. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu trouver ce nude parce que franchement je l'adore, je le porte depuis quasi tout le temps, donc franchement gros coup de cœur. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Je n'ai pas de flop ce mois-ci. Comme quoi, voilà, on ne peut pas toujours être déçu, hein, mais il y en aura sûrement par la suite. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas de produits qui m'ont marqué en étant vraiment nuls. Donc on verra pour le mois prochain. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des favoris. Comme ça me fera aussi quelques petites idées de produits à tester. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que la page Facebook Nadilicious, mais aussi l'Instagram. Comme ça vous pourrez avoir quelques petites nouvelles de moi durant la semaine et des photos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi ça me fait plaisir de vous revoir et je vous fais plein de bisous jusqu'à ma prochaine vidéo. Au niveau poils, les pois sont... les pois. Donc je l'aime beaucoup et... donc... et